Allô tout le monde, bienvenue à la 4e semaine de l'énergie update du mois de juin. Je suis toujours content d'être ici et de faire ces petites formules-là d'énergie update. C'est super le fun, je m'amuse. Ça me tient même très alerte avec l'énergie. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Mon ressenti est... Je m'habitue, c'est peut-être le mot. Je deviens plus confortable avec l'énergie, avec ce qui nous entoure, tout simplement. J'espère que vous aussi, en faisant ces petits updates-là, ceux qui viennent regarder le live, c'est très apprécié. Très, très, très apprécié tout le monde. Merci, merci, merci. Dites bonjour, vous pouvez liker, vous pouvez commenter. Il n'y a aucun problème. Eric va toujours discuter avec vous. C'est très apprécié. Toujours, 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 toujours. Fait que les mots qui étaient là pour la 4e semaine, c'était confiance et précis dans ses demandes. Surtout avec la nouvelle lune du 25 juin. J'étais confiant toute la semaine quand même, en confiance toute la semaine, assez solide sur ma semaine. L'énergie avait raison. Une belle semaine. J'étais en confiance dans tout ce que j'ai accompli cette semaine. Fait que ça, c'est très, 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 très bien. J'étais un petit peu moins précis dans mes demandes. Puis juste avant, en faisant la vidéo, ça m'a fait réaliser que le 25 juin, comme je viens de dire, c'est la nouvelle lune. Puis je suis souvent pas précis dans mes demandes alentour de de la nouvelle lune de chaque mois. Parce que c'est pas tout le temps à la même période, là. C'est pas tout le temps la même date fixe. Ça change toujours, mais souvent la nouvelle lune, je sais pas pourquoi, je vais essayer. C'est un de mes objectifs que je me fixe présentement aujourd'hui, d'essayer d'être plus précis dans mes demandes lors des nouvelles lunes. C'est toujours plus puissant, puis le laisser aller, lâcher prise avec ça. Après, du résultat, lâcher prise du résultat, ça nous fait travailler justement ceux qui sont control freaks, ceux qui veulent tout savoir ce qui va arriver dans leur vie, ceux qui veulent tout contrôler leur vie un petit peu. J'essaie de me sortir de ça, parce que j'étais comme ça. J'ai longtemps été assez direct dans ce que je veux. Ben, pendant une partie de ma vie, en étant plus jeune, là, j'étais pas comme ça. Puis en vieillissant, je sais pas comment que je suis devenu comme ça, plus control freak, plus plus une personne qui veut tout contrôler alentour de soi, quand que tu peux rien contrôler qui est extérieur à toi, à un certain niveau. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est là que j'en étais. Oui, pratiquer. Tout se pratique dans la vie. Tout est un art de pratiquer ce qu'on veut devenir, ce qu'on veut être, ce qu'on veut incarner ici sur notre chemin, justement, parce que c'est ça le plus beau. C'est ça le plus beau. Incarner quelque chose de différent. On est tous et toutes uniques. Puis, on se doit de marcher notre chemin en confiance et dans notre unicité, dans notre... Tu sais, il n'y a pas d'adversité. Je ne sais pas pourquoi ce mot-là vient juste là au même moment, mais il n'y a aucune adversité, il n'y a aucune compétition dans la vie si c'est avec toi-même. Puis même avec toi-même, être gentil dans cette compétition-là amicale avec toi-même. Tu sais, la seule compétition... Comment je peux te dire ça? Parce que là, je répète. La seule compétition avec toi-même, je vais le répéter, c'est même pas une compétition. Tu sais, c'est être bon avec toi, c'est être bienveillant first, être bienveillant avec soi, être... Je sais même pas comment l'expliquer, mais je le comprends. C'est le vivre, c'est être... Tu sais, vivre ça... Oui, c'est ça qui vient. Vivre sa vie to the fullest, c'est ça qui vient. Au maximum, gang, vivre sa vie. Faire des voyages, si c'est voyager, si c'est ça qui t'attire. Faire du sport, mais y aller, tu sais, pas y aller à fond, parce que même le sport, c'est pas y aller à fond, parce que j'ai fait du sport à fond dans ma vie, puis c'est pas ça. La vie, c'est toujours l'équilibre. Toujours, toujours, toujours l'équilibre. Mais tu sais, oui, y aller au maximum quand tu fais quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand tu donnes, tu travailles, tu le fais à 100%, puis peu importe qui va te le reprocher que tu ne l'as pas fait à 100%, si toi, tu sais que tu l'as fait à 100%, ce que les autres disent va te passer par-dessus la tête, vous comprenez? Mais quand ça t'affecte, c'est que souvent, il y a un effet miroir. Souvent, tu sais,
Puis tu sais, je suis pas là pour juger personne. Je vous comprends dans la société dans laquelle on vit, se donner à 100% à sa job de nos jours, tu sais. Je suis en gestion avec beaucoup de jeunes, puis je travaille dans un restaurant, puis tu sais, c'est comme... Moi, je les adore toutes, mais j'essaie de les laisser être eux. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça que mon équipe soit elle-même. Je vais le dire de même. Que chaque personne soit unique dans son authenticité le plus possible. Puis, tu sais, les jeunes sont quand même assez vrais, je vais le dire de même. Puis, c'est le fun parce que ça fait une belle ambiance. Puis, tout le monde a le droit d'être en colère, d'être ici, d'être joyeux, d'être content, d'être triste. Mais, tu sais, je veux dire, oui, je veux pas les problèmes de tout le monde en même temps à la job. Mais, tu sais, on se fait du fun pour l'instant. C'est le même que je peux l'expliquer. Mais, que chaque personne soit unique, c'est juste beau. Ça apporte vraiment une belle couleur à la toile, je vais le dire de même. Puis on a du fun quand on travaille, puis c'est le fun. Puis tu sais, moi, c'est mon gagne-pain, j'ai pas le choix si je veux continuer à gagner ma vie, puis vivre, puis payer mes trucs avec le coût de la vie de nos jours. C'est ça, pas mal. J'ai goût d'y aller drette là avec ton âme, c'est. Je sais pas, ça a encore sorti cette semaine. J'aime ça, cette petite nouveauté que j'ai apportée la semaine dernière. Ton âme sait, ce qui est venu à moi, c'est pourquoi tu es ici. Comment je peux expliquer ça? Ton âme, elle sait pourquoi tu es ici. Ton âme, elle voit avec de la hauteur tout ce qui t'arrive. Elle voit énergétiquement même plus qu'avec de la hauteur. Parce que, pas qu'elle voit ce que tu vis, mais elle comprend énergétiquement ce que tu vis. Fait qu'elle ressent, elle sait, elle le comprend amplement, complètement même. Puis ton âme est vraiment aware de tout ce que tu vis. De A à Z. Mais ton âme sait pourquoi tu es ici, c'est toi. Tu sais, il n'y a pas de victime ici. J'ai le goût de commencer avec ça. Puis non, il n'y a pas de victime ici. Zéro comme une barre. La personne qui est dans la rue jusqu'au la personne la plus riche sur la planète, je vais le dire vraiment. Parce que il y a tous les contrastes entre, puis tu sais, il y a toutes nous autres entre, puis tout est parfait. Tout est parfait. L'histoire qu'on est en train de vivre présentement, c'est nous qui l'avons créée de A à Z. Puis plus personne ne peut me faire dire le contraire de ça. Je le comprends aujourd'hui, je le sens, je le sais, je le vois, je le vis. Je le vis à tous les jours, gang. C'est fou. De plus en plus, là, dans les derniers mois, là, je l'ai compris de plus en plus. Tout ce qui se passe dans ma réalité, je l'ai créé. C'est pas compliqué. Pour moi, là, ça fait complètement du sens. Je ne peux même pas l'expliquer avec d'autres mots. Je veux pas être en control freak avec ça. Pour moi, c'est ma vérité. Pour vous, c'est peut-être pas votre vérité, puis c'est correct. C'est correct, gang. Je veux pas vous faire imposer. Je vais jamais imposer ma vérité à personne. Mais pour moi, Éric Champagne, aujourd'hui, là, ça fait vraiment du sens que chaque personne crée sa réalité. Puis, tu sais, beaucoup de monde se plaignent. Puis les victimes, justement, là-dedans, ils se retrouvent dans un cercle vicieux, qui sont tout le temps en mode victime, que les mêmes... Ouais, je vais expliquer ça. Les mêmes circonstances arrivent tout le temps. Le même monde sont alentour d'eux. Jusqu'à temps que tu ne changes pas. Ce que tu veux changer, mais il n'y a rien qui va changer dans ta vie. Il y a juste toi qui es le maître de ta vie. Puis une autre vérité à moi, on est tous le Dieu de notre propre vie. Puis justement, jusqu'à temps que tu comprennes ça, que tu es le maître créateur, ce Dieu-là créateur, tu ne pourras pas vivre ta vie en conscience, la vivre pleinement en conscience, puis la créer au mieux de tes capacités. Oui, il y a beaucoup d'influences extérieures, il y a beaucoup de facteurs extérieurs, il y a beaucoup de choses qui nous limitent à certains niveaux, mais c'est faux. C'est une fausse limitation, c'est notre croyance qui se dit, c'est notre propre ego mental, j'aime ça l'expliquer de même, qui nous bloque dans notre propre évolution. That's it, that's all. Quand tu penses que le gouvernement te bloque, où c'est que le gouvernement te bloque? Lui, le gars, il est dans son bureau, il te fait croire, c'est sûr que le gouvernement, on le sait tous, on l'a vu dans les dernières années, comment que la corruption est là, comment qu'il essaie de contrôler, qu'est-ce qu'il essaie d'amener, qui fonctionnera jamais parce que ça fait aucun sens pour moi. On est des êtres libres, on est des êtres créateurs, justement.
Puis tant que tu vas croire que lui, il a un pouvoir sur toi, mais tu lui donnes ton pouvoir. Tu perds ton pouvoir. C'est là reprendre son pouvoir, son plein pouvoir. Pour moi, le gouvernement, il m'énerve pas partout pour le futur. Excusez, je sais qu'il y en a qui ont peur, qui font peur sur les Facebook, sur plein de réseaux sociaux, comme Facebook surtout. Il y a beaucoup de trolls là-dedans aussi, gang. Il faut faire attention. Les trolls sont là. Ils sont actifs. À tous les fois qu'il y a une belle nouvelle positive, eux autres sont capables d'en amener 40 autres négatives à leur façon, même si c'est toute la même. Mais ils vont faire peur à plusieurs personnes en même temps. Comment j'ai dit ça? Ça fait... C'est ça, exactement, ok, je comprends. Pourquoi je suis ici, la phrase qui est venue, c'est que ça fait travailler ta confiance en toi. Tu sais, comment je peux expliquer ça? Ton âme sait pourquoi tu es ici, puis quand tu sais que ton âme est là avec toi, puis t'accompagne à chaque pas, elle pave le pavé pour toi, elle trace tes pas, elle met des fleurs, si tu veux, sur ton terrain, puis elle te montre ton chemin. Peu importe que tu prennes à gauche quand il fallait que tu ailles à droite, c'est le bon chemin pareil. Si tu es allé à gauche, il n'y a jamais d'erreur dans la vie, je l'expliquais de même. Ça fait travailler ta confiance en toi. Ça fait travailler sur toi, personnellement, first, ton humain physique, Eric ici, qui travaille sur soi. Puis ça fait travailler ta foi, ta plus grande foi, ta foi en cette force supérieure, ta foi au monde des esprits. Tu sais, parce que le monde des esprits, oui, nous accompagne. Puis oui, on est rentré dans la 4D, on était dans la 3D assez dense, puis on était engourdi. Je vais l'expliquer de même. Pour moi, c'est ça la 3D. C'était un mode d'engourdissement. Puis là, on sort tranquillement de cet engourdissement-là. Puis cet engourdissement-là nous fait rentrer dans la 4D. Tu sais, je l'explique avec cette métaphore-là qui est fausse d'un sens, mais qui est totalement vrai dans un autre, parce que c'est une belle perception de voir la chose qu'on rentre dedans. Puis oui, on est arrivé en 4D dans le monde des esprits. On ressent, puis on ressent cette présence-là. Quand tu t'élèves un petit peu en énergie, tu ressens que tu n'es pas tout seul, que tu n'es vraiment pas tout seul dans ce monde-là. Puis tu sais, oui, on nous a fait peur avec les fantômes. Je me rappelle, on écoutait des émissions, Dossier Mystère, quand j'étais petit cul. J'ai 43. J'ai grandi avec ça, des petites émissions ésotériques comme ça, Dossier Mystère. Il y avait plein d'émissions, je me rappelle, au Canal D, sur les fantômes, les trucs. C'était-tu arrangé avec le gars des vues? Oui, non, peut-être, pour faire peur, avec la petite musique de drame ou de fantômes pour faire peur. Oui, non, peut-être, je ne sais pas. Je m'en fous. Je suis pas là pour élucider ça. Mon intuition me dit souvent quand que c'était fake, tu le vois, quand que c'était vrai, quand les énergies. Mais tu sais, souvent, une émission, je me rappelle, une des émissions, il expliquait que les tiroirs bougeaient chez quelqu'un, mais c'était le gars avait raison pour moi. Dans mon sens, ça avait fait ding, ça avait fait, je pense que moi, j'adhère à ça. Ça résonnait avec moi, tout simplement, que la propre énergie de la personne négative était capable de faire bouger les choses alentour de soi. Oui, on est des magnétiseurs. Oui, on est puissant au-delà de toutes les mythes, gang. Il ne faut jamais l'oublier. Puis, oui, on peut bouger des objets. On a bougé pendant l'histoire de l'humanité. On est capable de bender des cuillères, de le métal, peu importe, avec notre propre force de pensée. Avec la chaleur aussi, avec la logique même. Comment qu'on fait pour bender, pour plier une cuillère, tu sais, c'est comme... Oui, il y a la science en arrière de ça, mais il y a plus que ça. Tu as beau avoir la science puis le chauffer, mais si ta conscience est pas prête à le voir bender, tu la benderas pas, la cuillère, là, vous comprenez ce que je veux dire? Bonjour tout le monde, hein, vous pouvez toujours commenter. C'est toujours apprécié savoir comment a été votre semaine de cette énergie de 4e semaine du mois de juin. Magnifique mois jusqu'ici, so far. So far, so good. Puis oui, on connecte avec le monde des esprits, c'est ça la 4D, jusqu'à temps qu'on rentre dans la 5D, le nouveau monde attendu. Puis on est là. C'est inévitable qu'on va se rendre là, mais comment qu'on va se rendre là? C'est quoi le chemin qu'on va se rendre là? C'est toutes les questions qu'on a à se poser. On y va pas à pas, on est des bébés. Pour moi, là, on est des bébés qui commencent à marcher notre chemin, puis qui est plus solide de plus en plus sur le chemin. On tombe souvent encore, tout est correct là-dedans, tout est parfait.
Ce qui est venu à moi aussi avec tout ça, c'est croire et rester positif, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Puis oui, l'extérieur est là pour nous faire tomber. Tu sais, on est des bébés, mais tu sais, oui et non, on est un petit peu plus que des bébés pour moi, mais où ce qu'on est des bébés, c'est mentalement. C'est comment on réagit face à tout ce qui se passe à l'extérieur. Puis tu sais, on le voit avec les nouvelles. Les nouvelles nous font tomber de notre ligne directrice toujours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour moi, on est comme des funambules sur notre câble, puis on tombe souvent. Puis le filet nous rattrape, oui, on remonte en haut, puis on repart, mais, tu sais, c'est comme, faut arrêter de tomber trop facilement. Faut arrêter de se laisser émotionnellement tomber, émotionnellement emporter dans cette vague de négatif. Si vous comprenez, nouvelles, peu importe, météo, moi je pense, il y a beaucoup de bullshit là-dedans, même si les équipements sont ultra performantes aujourd'hui, puis ils savent que le vent va tourner à ce moment-là, il va arriver à 60 km/h de ce bord-là, il va nous amener la brise de l'océan Pacifique, vous comprenez ce que je veux dire? Ils savent très bien, mais ce que je veux dire avec ça, c'est que ils peuvent la manipuler, l'information, mouiller les fins de semaine, ils disent souvent ça, puis il fait beau toute la fin de semaine. Tu sais, vous comprenez? Elle est nuageuse la fin de semaine, mais il n'y a pas de pluie. Un 30% de pluie, c'est pas vraiment, il mouille tout où ce que je suis. Non, il mouille en Gaspésie, tu sais, au Québec, vous comprenez? Là, c'est comme... C'est ça qui est ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis pas en contrôle de rien. C'est ce que c'est. Mais restez positif, peu importe ce qui arrive à l'extérieur de nous. Surtout avec les nouvelles. Surtout avec les gouvernements. Prenez ça à la légère, gang, je vais le dire de même. Prenez, écoutez, dites, mettez vos barrières, mettez vos limites, vos délimitations. Non. Pour moi, ça ne fait pas de sens. Pour moi, l'éducation, ça. Pour moi, la sexualité à l'école, non, ça ne fait pas de sens. Pour moi, si ça ne fait pas de sens, mais dites-le. Excusez, dites-le. Soyez ferme dans vos décisions. Que ça va. C'est puissant dans l'énergie. Être ferme dans ses décisions. Ce que Legault il dit, ça fait aucun sens dans ma vie. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est bien tu peux le dire, c'est bien un tata. Qu'est-ce qu'il dit? Ça fait aucun sens, ça ne résonne pas avec moi. C'est pour mon futur, c'est pour la nouvelle humanité bienveillante que je vois dans ma tête. C'est pas le nouveau monde qu'on veut amener puis créer parce que c'est nous qui vont amener. C'est nous qui va apporter ce nouveau monde. Il n'y a aucune... C'est nous ensemble qui va apporter ce nouveau monde dans la matière physique. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a créé à date peut se détruire du jour au lendemain. Tout. Si on commence à décider qu'on a une maison chaque sur la planète, qu'on achète, mettons, ensemble, puis on se dit on achète des acres, des centaines d'acres ensemble, puis on se repart là. On est genre 800 000 qui décident, là, j'ai un exemple de même, on commence à 30 000, là, peu importe. Là. Même si on commencerait moins que ça, à 1000, 2000, puis on se rajoute, puis on décide, bon, on fait nos maisons comme nos ancêtres le faisaient, dans le respect, avec les matières que Gaïa nous donne, terre-maman, de la terre, du bois, puis on se fait des très belles maisons bien isolées avec ça, ou de la brique, des roches, peu importe. On sait que l'hiver est un petit peu plus rough au Québec, peu importe. On arrive à tous et toutes avoir une maison, OK? Vous comprenez ce que je veux dire? Un habitat. Ce qui est un droit qui devrait être acquis à la naissance, que chaque être humain qui vient au monde a une maison automatique. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour moi, ça ne fait aucun sens. Je dis que je suis sûr que ça va arriver un jour. Proche d'une couple de générations, 3, 4, 5 générations, ça pourrait être là qu'on ait tous et toutes une maison drette quand on vient au monde. Puis, on se construit, puis qu'est-ce qu'on a besoin? On l'a, vous comprenez? On n'a pas besoin de 50 tondeuses, 4-5 tondeuses qu'on répare, qu'on tient bien en maintenance, c'est correct. Qu'on n'a même plus besoin de voiture pour aller trop loin, qu'on en a, mais tu sais, c'est sûr, si on veut aller voyager, on veut aller où ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, on a un boss, on a ci, on a ça. Tout se fait dans la vie, tout se fait, gang. Tout se fait dans l'harmonie de la planète, tout se fait dans le respect de tous et chacun, puis dans le respect de la planète. Mais pour moi, en 2025, le respect de la planète, ça se doit de revenir. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais cette planète-là, elle nous apporte tout ce qu'on veut. Puis le respect de la planète est primordial. Les futures générations vont le comprendre.
ça n'a pas le choix. C'est inévitable que le respect de la planète va revenir à son plein potentiel dans chaque humain de la planète, dans chaque humain qui va s'incarner ici sur la planète. Les prochains humains qui s'incarnent sur la planète, ça va être acquis déjà, ça va être dans leurs cellules, le respect de la planète. Vous allez voir comment la planète va changer. Il y en a qui l'ont. Ensemble, on est tellement puissants. 10, 15, 20 personnes en groupe, là, ça devient des idées de groupe. Les idées, là, ils prennent de l'ampleur, je sais même pas c'est quoi le mot. Ils s'agrandissent, c'est le mot qui vient, là, mais c'est un autre mot que je cherchais, mais ils s'agrandissent ensemble. Ils sont plus puissants. Vous comprenez? Tout simplement, c'est comme ça fonctionne l'énergie. L'énergie de groupe est tellement puissante. Quel artiste a jamais dit que quand je fais un show, l'énergie est tellement haute, est tellement puissante, quand tu as 2000 personnes qui sont connectées sur toi, puis qui t'applaudissent, puis qui t'admirent, puis qui t'aiment. C'est très, 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 très puissant, gang. Ma gorge à travers, là, dans cette vidéo-là, je suis très content. Je suis quand même assez dedans dans mon vidéo. J'ai assez émotif, je dois le dire de même, assez motivé à faire cette vidéo-là. Puis c'est ce que je veux pour mon futur de l'humanité, mes prochaines générations. Je veux me réincarner sur la planète, puis que ça allait avancer, puis que ça avance toujours, vous comprenez? C'est ça le cycle de réincarnation, le cycle de la vie qu'on est venu créer, qu'on est venu incarner, le cycle de la vie qui est naturel, qui est un cycle naturel, exactement comme tous les phénomènes qui se produisent sur la planète. C'est des cycles de la planète naturelle, c'est des cycles logiques et normaux qui vont toujours arriver. Dégel des pôles, des pôles, les glaciers qui fondent, ça c'est toujours arrivé. L'eau elle monte, c'est normal, l'eau elle se régénère. Le froid, on est dans une petite ère glaciale pour que toute l'eau se régénère sur la planète. La planète a besoin de transmuter, elle a besoin de se dégager de ces vieilles énergies-là. On cligne de l'énergie, les gang. On est comme des vacuums, tout le monde, là, en ce moment, à cleaner cette énergie-là qu'on accueille, la nouvelle énergie qu'on accueille, la vieille énergie qui est encore en dedans de nous, qu'on fait circuler, qu'on donne à la Terre. C'est de même que l'énergie, elle circule en dedans de nous. Il faut que cette énergie-là, elle circule. Si elle ne circule pas, tu vas tomber malade, tu vas te rendre fou, tu ne comprendras rien de ta vie, tu ne seras pas conscient de tes ressentis. Jamais, excusez, mes chats couru dans mon petit trépied, gang. Fait croire et rester positif, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de nous. Ça va être le message de la fin, gang. Restez positif, peu importe ce qui arrive. Tout ça est une illusion, tout ça est une mise en scène, tout ça est une pièce de théâtre. Tout ça, il est temps que ça change parce que de dire non, pas parce que, de dire non puis d'être ferme dans nos décisions de ce qu'on veut dans notre futur. J'en veux plus de nouvelles, j'en veux plus de météo média. J'aime ça sortir dehors le matin. OK, il a l'air de faire beau aujourd'hui, on est bien, un petit 12-15 degrés quand je me lève. Il va faire un 22 après-midi, on est au mois de juin, vous comprenez? On va être magiquement bien dehors aujourd'hui, fait que je m'en vais prendre une marche. S'il mouille, tant mieux, un peu de pluie. La pluie, savez-vous la puissance de la pluie? La pluie, à nous, c'est une douche, elle nous nettoie des vieilles énergies dans notre aura. Elle nettoie cette eau puissante-là, parce que l'eau la plus pure sur la planète, c'est l'eau de la pluie. C'est une eau sans rien, c'est une eau, c'est quoi le mot? Elle est alcaline, là, mais je me rappelle pas le mot, là, mais quand il n'y a pas de minéraux dans l'eau, là, mais c'est sûr, la meilleure eau pour nous à boire, c'est l'eau de montagne, c'est l'eau de source, avec les minéraux dedans. Mais ça, c'est une eau pure, qu'il n'y a rien dedans 100%, jusqu'à temps qu'il tombe dans la montagne, puis là, elle est bonne à boire avec les minéraux. Quoique tu peux la boire, cette eau-là, mais il te manque juste ton petit grain de sel dedans pour te donner tes minéraux. Fait que c'est ça, restez positif, gang. Merci d'avoir été ici, c'est toujours apprécié. Bonne soirée, bye.